Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau city trip bordelais. Et oui, je me trouve à Bordeaux avec une météo un peu capricieuse, mais bon, ça, on ne le choisit pas. Bordeaux est la deuxième ville la plus visitée de France après Paris. Et dans cette vidéo, je vous présente 5 incontournables qu'on peut faire ici, aux alentours. Let's go! Bordeaux est traversé par la Garonne, un fleuve qui a façonné son histoire et son identité. Capitale mondiale du vin, son centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce qui le rend unique, c'est la diversité qu'on trouve tout autour. Vignobles prestigieux, le vin de Saint-Émilion, une petite merveille. Villages médiévaux et l'océan Atlantique à portée de main. Et des ambiances incroyables. Entre architecture, gastronomie et paysages naturels, Bordeaux offre une expérience unique. Un peu de culture géographique, on se trouve en Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest de la France. Et pour ce premier incontournable, je nomme le symbole de Bordeaux, qui est la place de la Bourse, avec son magnifique miroir d'eau, qui est le plus grand du monde, avec plus de 3000 m² de surface. Donc actuellement, il n'est pas en fonction au vu de la période de l'année, mais avec le magnifique temps qu'il fait, j'ai quand même pu réaliser quelques photos et quelques vidéos assez sympas. Ce miroir d'eau, inauguré en 2006, cache sous ses dalles un système aussi ingénieux que poétique. L'eau est stockée dans un vaste réservoir souterrain et toutes les 15 minutes, près de 900 injecteurs diffusent un léger brouillard avant que le miroir ne réapparaisse. Allez, deuxième incontournable, qui dit Bordeaux dit la Cité du Vin, magnifique musée, autant sur l'aspect architectural que sur l'aspect didactique. Une magnifique exposition s'y trouve à l'intérieur, tout autour du vin. Et franchement, pour toutes les personnes qui sont fanas, ça vaut vraiment le détour. Et pour la fin, vous aurez le droit à une dégustation au 8e étage avec un magnifique belvédère. Donc franchement, si vous passez par Bordeaux, vous passez par la Cité du Vin. Et ce qui est génial à Bordeaux, c'est que vous êtes non loin de l'Atlantique, mais aussi des campagnes. Et c'est ici que je vous présente ce troisième incontournable. Je me trouve à Saint-Émilion, un village médiéval au cœur des vignes. Et ici, place à la dégustation de vin. Avec plus de 5000 hectares de vignobles, Saint-Émilion est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses vins sont parmi les plus réputés du monde. Et on peut aussi découvrir l'église monolithe, la plus grande d'Europe, entièrement creusée dans la roche calcaire. C'est à Saint-Émilion que je vous fais la petite minute culture sur le vin. Pour vous donner quelques chiffres, à Bordeaux, il y a une recette de 2,5 milliards d'euros par année, soit plus de 900 millions de bouteilles. Par exemple, en 2024, les producteurs ont produit plus de 3,3 millions d'hectolitres de vin, donc ce qui est quand même assez incroyable. Quatrième incontournable, on a complètement changé de décor à seulement 1 heure de Bordeaux. On se situe au bord de l'océan Atlantique et plus précisément ici sur la dune du Pilat. Et derrière moi, les forêts des Landes avec cette météo un peu grisâtre, mais les contrastes se font ressentir, c'est juste magnifique. Et toi, dis-moi en commentaire si tu penses que la dune du Pilat est la plus haute d'Europe. Avec ses 110 mètres de hauteur, ses 500 mètres de large et près de 3 km de long, la dune du Pilat est la plus haute d'Europe. Et non loin de la dune du Pilat, vous avez ce qui s'appelle le bassin d'Arcachon, entre village paisible et horizon infini. C'est magnifique, regardez cette belle ambiance à la marée basse où je me trouve maintenant sur la partie du Cap Ferré, un endroit aussi magnifique entre
Son phare est la pointe de Cap-Ferret avec aujourd'hui un océan assez déchaîné dû à la tempête Benjamin. Cinquième et dernier incontournable, je me trouve loin du centre historique de Bordeaux. Ici, on est dans le quartier de Darwin, un endroit qui tourne autour de la créativité et du recyclage. Et ici, vous trouverez vraiment plein de choses cool comme, en premier, comme d'habitude, est-ce que j'aime, la magnifique street art, ainsi que des magasins de seconde main, des bons endroits pour boire de la binge et un magnifique skatepark. Voilà les amis, c'est ici que ce city trip se termine au bord de la Garonne. D'ailleurs, elle prend sa source dans les Pyrénées, se jette dans l'océan Atlantique. Elle fait plus de 600 km de long, dont 500 en France. Bordeaux était vraiment une magnifique ville, franchement très vivante. Je pense que j'ai encore beaucoup à visiter, mais si tu es fan du côté sauvage de l'océan Atlantique ou de l'autre côté du vignoble pour déguster un peu de vin, franchement Bordeaux est le point parfait. Bon, la météo a été un peu capricieuse pendant cette semaine, entre le vent, la pluie, la tempête Benjamin. Bon, au moins, elle nous a laissé quelques rayons de soleil à Saint-Émilion et ça, c'était vraiment sympa. Dis-moi en commentaire, toi, ce que tu as préféré. N'oublie pas de t'abonner. Nous, on se voit très vite pour un prochain voyage. Ciao!